Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, alors avec le peu de voix qui me reste, j'aimerais vous parler de ces moments de la vie qui sont des moments charnières, des moments hyper forts, hyper puissants où il se passe énormément de choses. Et en fait, donc voilà, j'avais pas forcément prévu de faire de vidéo et puis là, j'étais en train de marcher dans la nature et d'un coup, c'est comme s'il y avait eu une nouvelle fois plein d'éléments qui se sont recoupés, regroupés et puis j'ai eu la possibilité aussi d'avoir des images qui me sont venues qui ont commencé vraiment à me parler très très fort par rapport à ces étapes-là charnières, ces étapes importantes de la vie et j'avais envie aujourd'hui du coup de vous partager ça. Alors voilà, moi aujourd'hui j'arrive vraiment à un moment où ça fait des années que je travaille sur moi, ça fait des années qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'étapes et à chaque moment en fait c'est comme si il y avait eu des clés qui étaient venues et à chaque moment du coup la vie m'a amené à vivre une épreuve, une étape, à en acquérir une clé et puis ensuite un petit test derrière est venu pour voir est-ce que tu as bien compris la leçon ou est-ce qu'il y a encore besoin d'acquérir quelque chose. Et donc du coup sur un sujet, sur une facette, sur un thème, sur une émotion, sur toute autre chose, voilà, je suis venue travailler plein de petits bouts de mon existence, de ma vie, tout plein de petites choses pour venir à chaque fois me rapprocher un petit peu plus de cette connaissance de moi et de mon être en fait, de ce que je suis profondément. Donc ça c'est ce qui se passe vraiment très fréquemment, très régulièrement. Maintenant si je peux même dire depuis des années c'est assez quotidien. Et puis il y a vraiment des moments qui sont ces moments charnières. J'ai envie de dire c'est vraiment des moments qui sont importants et qui c'est comme si à ce moment-là il y avait toutes les clés de tout ce qui a été travaillé, qui est testé. Donc là, l'image qui m'est venue, c'est un peu comme si je me lance dans un cursus scolaire ou universitaire. Chaque année ou chaque leçon apprise, j'ai un petit contrôle pour voir est-ce que c'est bon, c'est acquis. Ok, je valide mon contrôle. Étape d'après, un nouveau chapitre. J'ai un contrôle sur ce que je viens d'apprendre. Je valide mon contrôle. À la fin de l'année, il y a quelque chose déjà de plus global qui permet de reprendre tous les thèmes de l'année et là, ça permet de valider son année. Et puis ensuite, en effet, dans certains cursus, ça se joue en plusieurs années. Donc il va y avoir ce qu'on apprend la première année, puis la deuxième, la troisième, à chaque fois avec des étapes intermédiaires pour valider les clés. Et à la fin, il va y avoir ce grand diplôme, ce moment où toutes les connaissances et tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été vu va être attendu, en fait, va être testé pour voir si on a suffisamment acquis tout ce qui a été exploré. Et bien voilà, du coup là, moi, c'est vraiment ce qui m'est venu par rapport à une des étapes de vie que je vis actuellement. C'est ça, c'est que moi là, cette étape, elle a commencé il y a déjà bien longtemps, il y a peut-être plus de 10 ans, même peut-être 12 ans. Cette étape, elle a commencé, comme je vous disais, par des moments où, tiens, il y a un petit truc là dans ta vie que tu ne comprends pas, que tu ne connais pas, tu vas être testé, tu vas être mise face à une de tes facettes, puis d'un coup ça va te mettre en colère, ça va te faire vivre plein d'émotions, plein de souffrances, et puis petit à petit il va y avoir une certaine conscience qui va venir là-dessus parce que ça bloque tellement qu'à un moment donné il faut en faire quelque chose. Et ensuite, du coup, une clé arrive, émerge, et ensuite un petit test pour voir est-ce que ta clé, c'est bon maintenant, tu sens faire quelque chose, et puis du coup avec cette clé, oui, j'ai réussi à vivre l'épreuve autrement, ce que je vivais depuis un certain temps qui ne me convenait pas. Ça y est, avec ma clé, j'ai réussi. C'est OK. Et là, du coup, en vient une certaine satisfaction, une certaine validation, et c'est comme si d'un coup une étape était validée pour passer à la suivante. Et puis ça continue comme ça, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et à un moment, il y a eu tellement de choses qui ont été vues que la vie amène un grand test. Un grand test, c'est un test du coup qui va regrouper tout plein d'éléments en même temps qui ont pu être traversés, vus et vécus dans les années précédentes. Et c'est comme si la vie met au challenge de dire « Allez, vas-y, maintenant montre-moi là ». Je te plonge dans une situation où là, c'est plus qu'un seul élément qui est testé, c'est tous en même temps. Qu'est-ce que t'en fais? Et du coup, c'est vraiment...
quelque chose de très challengeant. Et du coup, dans cette étape que je viens de traverser, que je suis encore en train de traverser, c'est beau comme j'ai pu voir vraiment toutes ces résistances encore et toutes ces choses que j'ai pu acquérir, travailler, qui en fait quand elles sont mises en expérimentation, quand elles sont là, testées dans la matière et dans la vraie vie, eh ben d'un coup, c'est plus tout à fait aussi simple, ou en tout cas il y a encore des résistances pour replonger directement dans ce qui avait été acquis. Et donc, ben, il y a des résistances qui vont encore amener de la souffrance, et puis peu à peu, en fait, il y a un souvenir, un rappel de quelque chose dans notre corps pour se dire, mais attends, rappelle-toi, ça tu l'as déjà traversé, ça tu l'as déjà vécu, ça tu as déjà réussi à le dépasser, et d'un coup, la chose peut être vécue autrement. Et donc voilà, du coup, ces grands moments, ces grandes épreuves, je trouve que si on considère comme un examen final, par exemple, je sais pas, on peut parler comme le baccalauréat qui va regrouper toutes ces années de lycée et tout ce qui a été acquis jusque-là, ben en fait, ce sont des épreuves sur des thèmes différents, et puis des fois, il y a plusieurs thèmes qui sont recoupés dans une certaine matière. Ben là, c'est pareil, c'est comme si dans ce grand moment qui s'ouvre, où tout est du coup testé pour voir, en fait, c'est vraiment un moment où on fait le point, en fait. Faire le point de, ok, là c'est bon, tout ça c'est acquis, ou ok, là il y a encore 2-3 trucs qui sont pas complètement acquises, mais quand même, c'est suffisant pour passer, avoir le diplôme, ou peut-être que là, en fait, c'est pas encore ok, et que peut-être il va falloir repasser une année de plus. Voilà, donc là, c'est vrai que moi, je me retrouve après avoir fait mes différentes années de formation, mes différentes années de travail personnel, à avoir brassé tellement de choses, à avoir exploré tellement de domaines et à avoir compris à la fois avec la tête, mais aussi dans le corps, tellement d'émotions, tellement de mécanismes, que du coup, là, c'est le grand test en ce moment pour moi. Et ce grand test, ben, je ne peux pas vous mentir, il y a eu une première période très souffrante. Et dans cette période très souffrante, il y a eu ce premier temps de grosse résistance. Et dans ces moments de grosse résistance, ben, qu'est-ce qui revient? Ce sont tous ces schémas et tous ces mécanismes de défense qui sont là, tous ces mécanismes égotiques, et qui font que d'un coup, j'ai eu vraiment la sensation de me dire, mais waouh, en fait, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'avais appris, c'est passé où? Je me reconnais pas là, en fait, je suis plus du tout ce que je pensais être devenue. Et puis finalement, dans cet état-là, aujourd'hui, moi, ce que j'ai vécu de vraiment beau, c'est que j'ai eu l'occasion à plein de moments, dans les petites épreuves et les petits contrôles, d'accepter, comme je vous le disais, de traverser une émotion à un instant T, d'accueillir ma vulnérabilité à un autre instant. Et donc, à plein de moments, j'ai réussi à le faire. Et là, face à une telle épreuve où tout est mis sur mon chemin pour me faire me challenger, en fait, et ben du coup, il a fallu que dans ce grand moment de pur inconfort et de grande souffrance, parce que c'est venu toucher des choses très profondes en moi, ben, il a fallu aussi se dire, je vais faire la même chose, je vais oser traverser ce truc-là qui n'est pas juste une émotion aujourd'hui, qui est un mélange colossal de plein de choses, et qui fait que en le traversant, j'ai la sensation que je vais me perdre, que je vais être anéantie, que je vais peut-être toucher le rien, le vide, l'anéantissement. Et pour autant, avec maintenant cette conscience de se dire, vas-y en fait, il n'y a pas d'autre choix. Et aujourd'hui, tu le sais que si tu le traverses, derrière, tu vas en comprendre quelque chose. Et donc là, c'est vraiment ce que je viens de m'offrir comme cadeau, de m'offrir la possibilité de traverser une période de grand inconfort, de grande souffrance, de grands chamboulements, en me disant que j'ai la possibilité maintenant et que j'ai le droit de le vivre, et qu'il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, que tout ce qui est là est vraiment ce que j'ai besoin de voir, de vivre, d'expérimenter.
et que je n'en comprends rien pour l'instant, que je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça alors que j'avais prévu que ça se passe complètement autrement et qu'il me semblait évident avec tout ce que j'avais pu recevoir comme signe, comme compréhension de la vie, que j'allais vivre autre chose. Et pour autant, c'est ça qui est là aujourd'hui. Donc, je prends le temps de le vivre, de le traverser. Et en fait, là, j'en suis à ce moment où je me suis autorisée à le faire. Ça a duré plusieurs jours, ça a été très très riche, très intense. Et là, j'ai commencé à être de l'autre côté et à en comprendre toute la portée et à sentir l'importance de ce qui s'est joué, même si je ne sais pas ce qui s'est passé, que je ne sais pas ce qu'il en ressortira, mais qu'une chose est sûre, c'est que je suis heureuse de m'être donné cette chance de le vivre comme ça. Et aussi, dans cette période, il y a vraiment une expérience que j'ai faite et que je peux aussi, encore une fois, raccrocher à ces examens de fin de cycle, de fin d'études. C'est que quand on est face à un contrôle, quand on est face à un examen, il y a plusieurs manières de le vivre. Il y a la première manière où je suis face à ce contrôle et en fait, je maîtrise tout, je contrôle tout. Là, c'est génial, le sujet il tombe, c'est un truc que je contrôle et c'est génial, je peux tout écrire, je connais toutes les réponses et c'est facile. Et dans ce cas-là, peut-être que du coup, je vais pouvoir soit utiliser tout le temps qui m'est donné parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup de temps vu qu'il y a plein de questions et que je sais tout. Et du coup, je vais au bout de mon temps. Soit peut-être aussi que je fais mon devoir en 2 secondes et qu'ensuite je peux sortir parce qu'en fait, je savais tout et que c'était facile et maîtrisé. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a aussi ce moment où on va arriver face à un contrôle, un examen, et là, en fait, le sujet, il y a des choses qu'on sait, qu'on va pouvoir faire, et il y en a d'autres, franchement, on ne les sait pas du tout. Donc, on essaye, on fait ce qu'on peut, mais en même temps, voilà, on va faire de notre mieux. Et quand on va ressortir de ce contrôle, il va y avoir un goût un peu mitigé en se disant, voilà, ouais, ça va, je ne me suis pas non plus complètement cassé la figure, mais pour autant, je ne suis pas non plus hyper satisfait de moi. J'aurais pu avoir un meilleur résultat. Je vois qu'il y a encore des choses que je ne maîtrise pas. Et il y a aussi la possibilité, du coup, d'avoir ce moment où en fait je me retrouve face à mon sujet et que je me rends compte que je ne sais pas en fait. Et dans ces cas-là, il y a la possibilité, tout comme dans la situation précédente, de passer le temps nécessaire pour essayer de faire venir l'info, pour forcer, pour chercher, pour faire émerger des choses. Et puis après, il y a le moment où en fait, quand ce n'est plus possible et que ça ne vient pas, en fait, on va aussi renoncer et se dire, voilà, c'est pas grave, je vais rendre, en fait, je vais rien faire de plus. Et puis, du coup, je verrai bien combien j'ai comme résultat, si je valide ou pas. Et si je ne valide pas, en fait, voilà, je vais refaire une année ou réapprendre les choses que je n'ai pas maîtrisées pour pouvoir valider ce diplôme si c'est important pour moi. Eh bien, c'est exactement aussi ce que j'ai pu voir et expérimenter dans cette période que je viens de passer. Et dans cette période-là, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu aussi, pour la première fois dans un projet qui me tenait à cœur, oser voir que pour l'instant, tout ce qui est venu à moi et tout ce qui est venu me brasser et me remuer, en fait, ça a été beaucoup. Il y a eu énormément de choses, vu que j'ai tellement soulevé de sujets et tellement du coup découvert de clés toutes ces années. Du coup, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues me tester. Ça a fait beaucoup. Donc, j'ai pris, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai accueilli, j'ai fait en sorte vraiment de vivre l'expérience. Et puis, il y a eu un moment où je me suis dit, ça y est, pour l'instant, j'ai pris tout ce que je pouvais prendre et tout ce qui était bon pour moi à l'instant T. Et je sens qu'aujourd'hui, l'expérience que j'ai à faire aussi est de pouvoir dire c'est suffisant pour moi aujourd'hui. Et du coup, ça ne veut pas dire que j'ai échoué parce que, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans quelques jours, quelques mois, quelques semaines, je verrai plus clair. Des pièces de mon puzzle viendront se compléter pour me permettre de voir avec du recul tout ce qui a été vécu en fait. Et en même temps, j'aurais réussi à vivre cette expérience de savoir dire là c'est assez pour moi. Et donc, me mettre aussi en paix avec le fait que c'est un choix à un instant T et que ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas
avoir envie et avoir l'élan de retester l'expérience avec l'endroit où j'en serais venue parce que j'aurais déjà validé certains points et que du coup l'expérience sera plus facile pour moi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je finis juste avec une image, je ne sais pas si je l'avais déjà partagée cette image, mais c'est une image qui vient un peu en lien avec ce contrôle. C'était déjà quelque chose que j'avais repéré et compris depuis un certain temps. C'était cette image comme dans les jeux vidéo où on va avoir plein de mondes dans les jeux vidéo. Alors moi, j'y ai jamais trop joué, mais voilà, en tout cas, quand je joue à Mario, par exemple, du coup, c'était ça. Il y avait un premier monde, et dans ce monde, il y avait plein de petites scènes. Et du coup, première scène, je devais faire quelque chose, et si je gagnais cette scène, je passais à la scène suivante, etc. Et ensuite, une fois que j'avais fini toutes les étapes de ce monde, j'arrivais face à ce géant, face à cet ogre, face à ce monstre qu'il fallait combattre. Et là, c'était beaucoup plus difficile. Et si je gagnais ça, je pouvais changer de monde. Et là, c'est exactement ça aussi. C'est ce que je vous disais avec ces clés qu'on peut récupérer à plein de moments, à plein de petits contrôles de sa vie. Hop, il y a la clé derrière qui a été gagnée. Et puis ensuite, cette clé, j'en ai une, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, j'en ai cinq. J'ai toutes ces ressources qui sont là. Et à un moment, il y a le grand monde avec le grand monstre et qui vient mettre en œuvre toutes ces ressources et toutes ces clés. Et du coup, là, le challenge, c'est, j'ai des ressources, j'ai des clés. Est-ce que j'arrive à utiliser la bonne au bon endroit? Et est-ce que j'arrive vraiment, une fois que tout se passe en même temps, est-ce que j'arrive à en tirer profit, à les mettre à profit pour quelque chose de bon et juste pour moi? Voilà, donc c'était un partage qui était important pour moi. Et encore une fois, ce n'est que mon expérience, mais c'est une expérience que je trouve riche d'enseignements et que j'avais vraiment envie de vous transmettre pour que chacun et chacune de vous puisse entendre s'il y a des résonances, des choses qui font écho avec des moments de votre vie que vous traversez. Et puis voilà, à chacun ensuite, encore une fois, de prendre les graines et de laisser germer ce qui est bon et juste pour lui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Normalement, des belles fêtes de fin d'année, sauf si encore une fois l'inspiration me vient avant. Et je vous donne les informations me concernant en bas de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.